Coucou mes amours, mes amoureux du droit, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur notre page. Nous continuons de remercier tous ces internautes-là qui se sont déjà abonnés à notre page. Nous les invitons de partager au maximum, de laisser des commentaires et des suggestions. Parce que ces commentaires nous permettront de mieux nous améliorer, de nous connaître des sujets que nous aborderons à nos prochaines vidéos. Et nous sollicitons de ceux-là qui traînent encore le pas de nous rejoindre. Comme convenu, aujourd'hui, nous allons définir sous ce du droit, sous ce format du droit, les différents droits écrits et différents droits non écrits. Et présenterons les différentes branches du droit que nous étudierons plus tard. Quels sont sous ce du droit? C'est un document qui atteste de l'existence des règles de droit. Quels sont sous ce formel? Le sous-ce formel, c'est un ensemble de tout ce qui procède à l'élaboration des règles juridiques applicables dans un état donné. Nous avons donc, comme sous ce format du droit, le droit écrit et le droit non écrit. Dans le droit écrit, nous avons, selon la hiérarchisation des normes, nous avons d'abord la Constitution, qui se définit comme étant sous deux volets, au sens matériel et au sens formel, selon le lexique des termes juridiques dans l'autre 13e édition. Au sens matériel, c'est l'ensemble des règles écrites et coutumières qui déterminent la forme de l'État, sa dévolution et l'exercice de son pouvoir. Au sens formel, c'est un document relatif à une institution politique et donc son élaboration et ses modifications obéissent à une procédure différente des procédures ordinaires. Les amours, c'est pour faire comprendre que pour élaborer la Constitution, on n'adopte pas les mêmes procédures, on n'obéit pas aux mêmes procédures qu'on obéit pour établir, pour mettre sur pied la loi ou bien les conventions et autres. Qu'est-ce qu'un traité? Un traité est un accord entre l'État ou encore entre sociétés internationales en vue de produire des effets juridiques dans leurs relations mutuelles. Qu'est-ce que la loi? La loi est un ensemble de règles. Qu'est-ce que la loi? La loi est un ensemble de règles écrites, générales et permanentes élaborées par le Parlement. Qu'est-ce que le règlement? Le règlement est un acte de portée générale élaboré par les autorités exécutives compétentes. Ça, ce sont les différents sources du droit écrit. Sources du droit écrit. Maintenant, comme source du droit non écrit, nous avons d'abord la jurisprudence. Qu'est-ce que la jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions concordantes. L'ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions compétentes sur une question de droit. Qu'est-ce que la coutume? La coutume, c'est l'ensemble des règles non édictées par la loi, mais applicables ou entrées en vigueur par l'usage général des hommes. C'est-à-dire quoi? La coutume n'est pas écrite. On n'a pas prévu les textes pour la coutume, mais à force d'appliquer certaines règles, elles deviennent d'une façon abstraite comme une règle, en fait. Qu'est-ce que... oui, ça sont les définitions. La doctrine, c'est l'ensemble des écrits rendus par des écrits des auteurs. Donc ça, c'est un peu, en grosso modo, en brief, les différents types de droits, sources du droit écrit et droit non écrit. Dans nos prochaines vidéos, nous allons définir les différentes branches du droit que nous présenterons aujourd'hui. Comme les différentes branches du droit, nous avons le droit public, le droit privé. Dans le droit public, nous avons le droit international public, le droit des affaires publiques, le droit international, le droit administratif. Puis, dans le droit privé, nous avons dans le droit privé, nous avons le droit de la famille, le droit de procédure pénale. Les amis, nous allons prendre la peine d'étudier ces différentes branches du droit de façon approfondie dans notre prochaine vidéo. Nous continuons de dire en espérant que vous allez aimer parce que continuez à faire des observations, les amis, les amours. Faites les observations au maximum. Laissez des commentaires. Car ça nous permet non seulement de nous améliorer, mais également de mieux préparer nos prochaines vidéos. De maîtriser ce sur quoi nous nous baserons pour pouvoir exposer à la prochaine fois. Laissez des commentaires, posez des questions, les amis. Faites des observations comme vous le faites déjà. Parce que ces vidéos permettent de corriger nos précédentes vidéos dans lesquelles nous sommes entrés dans le vif du sujet comme vous nous avez fait comprendre. Là, nous aimerons qu'en entrant dans le vif du sujet, dans ce pourquoi cette page a été créée, tout le monde, tous les internautes soient au même niveau. C'est-à-dire, on puisse se comprendre, tout le monde, on puisse se comprendre nous tous. Il faudrait qu'en entrant dans l'objectif premier de cette page, c'est-à-dire étudier les différentes procédures en matière juridique,
tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit, de mieux cerner les termes juridiques, de mieux appréhender la chose en fait. Donc les amis, vraiment, continuez à faire des observations, continuez à laisser des commentaires, continuez à aimer la page, continuez à partager. Je vous ai dit, il y a la page YouTube comme notre page, abonnez-vous sur notre page Facebook, Miss Laura Kebe Enterprise, laissez des commentaires, contactez-moi même, contactez-nous pour votre diligence. Si vous avez des diligences à faire, vous êtes occupé, vous êtes hors de la ville, vous êtes dans la ville mais vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous ne comprenez pas tel ou tel sujet, n'hésitez pas, n'ayez pas peur les amours, faites appel à moi, contactez-moi. Nous sommes à votre disposition, nous sommes ouvertes à toutes vos, nous sommes ouvertes à toutes vos préoccupations parce que notre but est de vous éclaircir, les amis, de vous éclaircir, de vous faciliter la tâche pour quelconque tâche à exécuter. Donc, si vous êtes bloqué sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à nous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondons au 6 90 31 00 29, au 6 72 32 74 98. Je suis passé une excellente journée et à la prochaine. Ciao, ciao.